Et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance en ce lundi 18 novembre. Et nous allons voir quelles sont les énergies de la semaine, donc du 18 au 24 novembre 2024. Et donc décrypter ensemble les messages, les informations, les énergies, voilà, que je vous ai préparé à travers l'oracle quantique, le tarot grand luxe, une carte des géométries sacrées ici. Dans quelques instants, je vais tirer une carte d'introduction avec l'oracle cosmique, et puis je conclurai avec la voix de l'émeraude. Donc on reste sur la trame habituelle, de façon à voir à quelle sauce on va être mangé. Bon allez, je plaisante, c'est pas vraiment, c'est pas ça, mais en tout cas, de voir ensemble quelles sont les énergies qui vont nous soutenir, nous accompagner tout au long de la semaine. Et bien sûr, chacun à son niveau, puisqu'il faut bien prendre en considération les messages en fonction de ce qui résonne en vous. Et puis, on approfondit tout cela tous les samedis avec Nymphéa, avec ce qu'on appelle la capsule. Donc, on parle de capsule, on parle de voilà d'une vidéo qui permet d'approfondir, d'aller plus loin, de vous donner un éclairage avec nos sensibilités. Et donc, la dernière en date, qui vous a été livrée samedi passé, c'est se repositionner depuis le soi pour faire émerger les solutions. Voilà, donc une vidéo que je vous encourage bien sûr à écouter, à réécouter, en tout cas de prendre ce temps pour vous, pour voir qu'est-ce que ça vous inspire, quelles sont les prises de conscience que cela fait, voilà, et puis évidemment comment cela contribue à votre développement. J'espère que vous allez bien. Un grand merci pour vos messages, qu'on a pu recevoir autour de nos vidéos, de vos likes, qui permettent de soutenir la chaîne. Voilà, on continue l'aventure, on est très content avec Nymphéa. Et puis, écoutez, il va être temps de parler de la guidance et de voir ensemble comment les choses s'articulent pour la semaine. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est de tirer une carte ici d'oracle cosmique et de voir ensemble qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 18 au 24 novembre. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ah bah tiens. Alors, on a la carte numéro 12. La carte numéro 12 qui s'appelle les émotions. Bon, je crois que celle-ci, on ne l'a pas eue. Alors, les émotions. Qu'est-ce que ça nous dit, les émotions? L'heure est venue d'accepter et de libérer l'énergie de ces émotions réprimées d'une façon positive et constructive. Les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et le corps. Si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Il est aisé de négliger la mainmise de ces émotions niées sur vous jusqu'à ce que vous les libériez. Canalisez ces émotions d'une façon positive et constructive, au lieu de les ignorer, vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens. Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions ou bien partagez-les avec une personne de confiance.
Soyez tolérants et indulgents envers vous dans ce processus. Alors, bon, là on est invité quand même dans un processus, le processus des émotions. Je dis ça parce que, bon, pour moi c'est un sujet, les émotions. Je vais être sincère et honnête avec vous. À travers mes expériences, à travers mon vécu, j'ai envie de dire, j'ai un certain vécu, jusqu'à maintenant. Je vous dirai pas mon âge. Je garde ça pour moi. Mais, comment dire? Moi, je vais vous dire, c'est quelque chose, je crois, qui m'a manqué quand j'étais, d'une certaine façon, qu'on ne m'a pas expliqué. Alors, quand je lis la carte, je me dis, bah oui, évidemment, c'est un processus, c'est une réaction, enfin, c'est une émotion se met en place, c'est un signal qui nous indique, qui nous apporte une information, et il s'agit ouais, de la décoder, d'être dans son émotion, dans son ressenti, et de savoir la laisser traverser pour nous aider à mieux nous aider à mieux opérer, en tout cas à comprendre ce qui se passe au plus profond de soi. Et moi, d'une certaine façon, par moments, je regrette d'avoir appris, d'avoir découvert ça assez tard, parce que j'ai pu, dans certaines situations de ma vie, vraiment avoir ce qu'on appelle des émotions bloquées, figées, cristallisées, et puis qui se sont amplifiées avec le temps, puisque finalement, j'ai pas su entendre, j'ai pas su écouter cela. Et jusqu'à, je pense, à m'en faire mal. Voilà, à m'en faire mal physiquement, à m'en faire mal psychologiquement. Et, et je dois dire que, d'une part, j'ai pas appris grand-chose parce que, d'une certaine façon, quand je dis j'ai pas appris grand-chose sur le moment, c'est-à-dire que l'émotion, elle est là, elle est bloquée, mais je l'ignore. Elle est complètement ignorée, elle est complètement pas entendue, d'accord? Donc forcément, le signal ou les signaux s'amplifient. Et puis en fait, on est dans une espèce de spirale dans laquelle on a l'impression de ne pas pouvoir sortir. Et ça s'amplifie et on n'a pas compris ce processus-là d'une part, et on se fait du mal d'autre part. Bon, avec le temps, et puis avec l'expérience, et puis avec la curiosité que j'ai développée autour du comportement humain, ça doit être ça, ouais. En tout cas, à travers les observations que je faisais autour de moi, j'ai réalisé que moi-même j'avais besoin de progresser, en tout cas d'apprendre, parce que vraiment je partais de loin. C'était d'apprendre cela, de l'apprendre avec honnêteté, avec sincérité, et de reconnaître que qu'il y avait des choses que j'avais laissées complètement enfouies, que j'avais enfouies, que j'avais figées, que j'avais ignorées. Et évidemment, plus tout le temps que j'ai ignoré cela, c'était vraiment pas à mon service. Et je me suis éduqué. Voilà, je me suis éduqué avec toute cette question-là, euh, en allant me documenter, en expérimentant. Euh, et aujourd'hui, je pense que je sais, enfin, je sais traiter en tout cas un signal, je sais traiter une information, en tout cas une émotion, parce que j'ai appris à m'y connecter. J'ai appris à m'y connecter et je pense que c'est une des premières étapes. C'est vraiment de pouvoir s'y connecter. Alors évidemment, entre les masculins et les féminins, il y a des différences. Hein. J'espère que je dis pas de bêtises quand je dis pardon, que les femmes, les féminines, ont plus de facilité à se connecter à leurs émotions. Voilà. En tant que masculin, honnêtement, ça a été un exercice
assez redoutable. Il a fallu que j'aille chercher vraiment au plus profond de moi-même cette connexion et aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'arrive à mieux gérer cela. J'arrive à mieux gérer cela, même si je reconnais que c'est pas toujours parfait parce qu'on a c'est comme des réflexes en fait. Il y a des processus automatiques comme ça qui se mettent en place et en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on doit affronter, bah, d'une certaine façon, il y a un processus automatique qui peut se mettre en place et qui fait que, bah, moi, dans mon cas, je vais peut-être me mettre en sécurité. Et puis, ma façon de me mettre en sécurité, ça va être euh, peut-être d'écarter le sujet. Et là, je sais qu'à ce moment-là, je suis pas en train de reconnaître l'émotion qui est en train de se présenter. Et du coup, bah, je bénéficie pas en fait de cette reconnaissance, je ne bénéficie pas de ce qui se passe en moi et naturellement, ou plutôt la conséquence de cela, c'est que les solutions n'apparaissent pas. Et, euh, et là, c'est un travail d'observation, c'est un travail de vigilance, euh, et c'est un travail, je dirais, du quotidien. En fait, c'est pas quelque chose qui se, qui se met en place de façon instantanée, hein, mais bon, c'est un travail, voilà, d'apprentissage, euh, d'apprentissage. Alors en plus, on a été emprunt d'énergie, de sagesse là ces dernières semaines. C'est- Là, la sagesse joue à plein, joue à plein, et en tout cas, elle a un rôle à jouer ici pour nous soutenir, pour nous aider euh, à, à reconnaître quelles sont les émotions que nous sommes en train d'exprimer. Et, euh, et puis, dans son apprentissage, de savoir quelles peuvent en être les conséquences. Et, euh, et surtout, de se laisser aller dans le sens de la laisser traverser, d'accord et, euh, et de pouvoir en tirer l'information qui va nous aider à opérer. Alors, je pense que si c'est là, alors moi, bon, je ressens beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'énergie ici avec cette carte-là. Si nous l'avons aujourd'hui, je pense que c'est pour nous aider aussi alors, c'est d'y travailler, c'est de switcher en fait. Moi, j'entends, c'est vous avez besoin de switcher, voilà, et d'employer les émotions, euh, de les employer pour ce qu'elles sont, d'accord? Et de vraiment qu'elles soient à votre disposition pour nous aider à progresser, pour nous aider à... Alors moi, ce que j'entends, c'est vraiment pour nous aider à mieux guider son quotidien pour guider sa vie. D'accord? Donc, il y a des techniques là qui ont été proposées dans le livret. Bah, à vous de voir ce qui correspond le mieux, hein. Est-ce que c'est d'écrire? Est-ce que c'est de vous confier à un bon ami? Est-ce que c'est de méditer? Enfin, pour ça, vraiment, vous avez le choix de cela. Euh, mais ce moment que vous allez avoir avec vous, bah, bien sûr, il est très bénéfique. Il est très bénéfique sur le moment, mais surtout, il faut qu'il s'inscrive dans une dynamique et que, voilà, ces émotions qui sont nombreuses hein, au quotidien, hein, c'est pas quelque chose. Elles se produisent vraiment régulièrement, bien sûr. C'est d'aller les décoder, de les comprendre, de voir le processus qui se cache derrière et de participer ici à travers l'apprentissage que vous faites là, hein, ou vraiment la consolidation peut-être de vos apprentissages. Hein. Il y en a qui sont certainement plus avancés que d'autres sur la question. C'est de les, c'est d'en faire une force. J'ai oublié ce que je voulais dire en fait.
Euh, il y avait un truc que je voulais dire, bah, ça va me revenir. Il y a vraiment cette idée d'en faire une force et de vous laisser guider, en fait, de vous laisser guider et qu'elle soit complètement à votre service sur le chemin de votre être. Voilà. Moi, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant d'aller dans cet axe de travail. Alors, ici, on a le corps qui se présente. Bon, ben, naturellement, on a déjà une combinaison, hein, émotion et corps. Bon. Alors, le corps en soi, c'est le réceptacle de la vie. Alors, c'est le réceptacle de la vie, c'est vraiment votre véhicule dans ce monde, dans votre monde. Et on nous rappelle, avec cette énergie du corps, qu'il convient bien de prendre soin, d'en prendre soin, de le respecter, d'être à son écoute pour bien vous aider à avancer sur le chemin. Donc à l'écoute de ses besoins. Ça aussi, hein, c'est un vrai apprentissage. Hein. Être à l'écoute de ses besoins, c'est... Ouais. Être à l'écoute de ses besoins, en soi, c'est vraiment un exercice, enfin un exercice, c'est un apprentissage en soi en fait. Hein. Pour beaucoup, enfin, je pense que si on fait un sondage, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui se sont laissés aller, qui n'ont pas écouté leurs propres besoins et qui à un moment donné se sont sentis perdus et coupés d'eux-mêmes en fait. Donc là, c'est vraiment d'être bien connecté à son véhicule, d'être bien connecté à son corps, puisque évidemment, le corps est un point d'ancrage, d'accord? Il a un point d'ancrage, et puis n'oublions pas aussi que c'est là qu'on abrite notre conscience et symbolise en fait notre univers intérieur. Donc, quand on parle de soi, ben, on parle aussi de tout ce qui nous traverse, et donc tout ce qui nous traverse dans notre corps. Donc, là, on revient un petit peu à des fondamentaux, j'ai l'impression. C'est ça qui qui m'intéresse, qui, qu'on me dit aussi, hein, c'est qu'on revient à des fondamentaux dans, pour être dans la vie en fait. Vraiment, c'est cette idée d'être dans la vie, d'être dans son ancrage. L'idée de s'occuper de soi, c'est pas un acte, comment dire, euh, un acte égocentrique. S'occuper de soi, c'est vraiment la priorité en fait. C'est de se rappeler qu'il est vital de s'occuper de soi. D'ailleurs, le corps nous parle aussi d'énergie vitale. Euh, Parce que c'est là où vous pouvez aussi donner plus de vie. Si votre corps est évidemment fatigué, épuisé, on utilise souvent l'expression englué, vous ne ressentez pas cette énergie circuler, vous allez avoir du mal quand même à faire certaines choses. Parce que faire rayonner son énergie, ça suppose quand même que vous êtes bien dans votre corps, que vous êtes bien ancré, vous êtes bien en vous-même. Et le symbole, c'est bien ça, on est bien dans le corps en fait. Donc c'est en ça qu'on nous rappelle ici une dimension très physique, et en nous rappelant aussi qu'il y a la dimension émotionnelle, euh, qui est un instrument, en tout cas un processus qui nous permet d'être vigilants, qui nous permet d'être vigilants et surtout de nous rappeler qu'il est important de s'occuper de soi, je dirais de s'occuper de soi dans toutes les dimensions. Donc c'est, euh, c'est vraiment cette idée d'être dans le concret. Donc rayonner, oui, faire circuler pardon, son énergie, absolument, créer les points de connexion esprit, corps, âme, évidemment, mais tout cela est empreint d'une dimension très concrète. D'accord? Donc c'est ce que nous rappelle ici le corps à travers cette carte. Alors, 5 d'épée.
Donc on a une carte encore d'épée, carte d'air. Je crois que la semaine dernière, on avait le 2 et le 3. Bon. Alors, on continue avec les épées. Bon, le 5 d'épée, ok. Vous avez mené beaucoup de batailles. Il y a des batailles qui ont été menées. Si on vous sonde, encore une fois, vous allez me les énumérer. Vous vous êtes battu dans votre vie, dans votre travail, dans votre famille, dans votre... Vous êtes battu. D'accord? Vous êtes bien battu. Bravo. Vous avez fait... vous êtes engagé pleinement dans les batailles et elles ont toutes eu lieu. Ok. Par contre, évidemment, dans une bataille, il y a un vaincu, il y a un vainqueur. C'est la règle. Bon. C'est le champ de la bataille, d'accord? Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette carte du 5? Parce qu'elle est combinée au corps. C'est que vous devez prendre soin de vos frontières. D'accord? Vous devez prendre soin de vos frontières. Il faut vous occuper en fait des limites. On revient sur cette thématique-là qui a été abordée sur la chaîne. Il y a des limites. Il y a des limites à... Vous devez faire respecter vos limites. En fait, c'est plus ça qu'on est en train de vous montrer. Entre corps et émotion, je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer. On comprend la thématique. Mais on vous rappelle ici qu'il y a des limites à... Vous devez travailler sur vos limites. Et par conséquent, ces limites sont à respecter. La limite, c'est vous qui la fixez. Les limites, vous les fixez. Donc, ici, on vous appelle vraiment à y travailler parce que il y a des conséquences, en fait. Les conséquences, vous avez pu les observer à travers vos expériences faites et réalisées. Donc, vous avez pu être touché, vous avez pu être blessé, vous avez pu être abîmé à travers ces batailles que vous avez menées. Et évidemment, les émotions ont pu être aussi extrêmement fortes, dans le sens, peut-être que vous avez ressenti, l'exemple c'est la colère, c'est la trahison, c'est l'incompréhension, des choses qui se sont figées et cristallisées, qui fait que vous y a vraiment un mal-être. Mais pour cela, ça veut dire que vous avez pris conscience vous en avez pris conscience, vous en prenez conscience, et aujourd'hui on a l'opportunité vraiment d'en prendre conscience à travers cette carte, ces cartes du corps et du 5 d'épée, et dans ce sens, ça vous amène à travailler sur les limites, sur les frontières. D'accord? Donc là il y a un travail. Il y a un travail quand même qui consiste à revoir un petit peu cela. Alors bon, c'est pas étonnant aussi, hein, puisque vu la configuration dans laquelle on est, je dirais astral, c'est un peu ce qui a été dit dans la capsule de samedi dernier. On est aussi en préparation. On est en préparation de faire émerger de nouvelles fondations, un nouveau socle. Donc c'est le moment d'y travailler en fait. Le fait de s'occuper de ces sujets-là, entre le corps et les émotions, c'est aussi ça qui nous montre qu'on est en préparation de l'émergence, encore une fois, de ce nouveau socle. Alors, bon, du coup, on nous amène du soleil. Bon, ça c'est bien. C'est ce qu'on va faire émerger aussi. Donc le soleil, c'est... on parle bien sûr de puissance rayonnante, on parle vraiment d'une énergie qui est très active dans la vie, bien sûr. On est dans une énergie expansive. Et tout cela renforce notre force intérieure, ça l'améliore. Et bien sûr, elle est extrêmement créatrice, cette force du soleil, cette énergie du soleil. Là, il y a 2 semaines, on avait cette carte plutôt sur la conscience. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle se positionne, bon, c'est la ligne du présent, en fait, quand je suis sur cet axe-là, je suis sur la ligne du présent. Donc, le soleil, en fait, rentre dans votre vie.
D'accord? Elle rentre, cette carte du soleil, cette énergie du soleil rentre dans votre vie, et donc on vous amène à prendre conscience de votre rayonnement. Ça vous amène, bien sûr, beaucoup de charisme, une force d'attraction, de la confiance en vous. Euh, c'est un état d'être vraiment, moi je le vois très rayonnant. Donc, mais pour cela, il va falloir travailler sur la partie énergie corps. En fait, c'est bien ça, hein. La clé, elle va être là. Elle va être sur le travail sur le corps. Et vous allez pouvoir bénéficier de votre rayonnement, qui va vous permettre bien sûr de voir très clair, de vous aider à travailler sur les chemins qui sont inutiles, vous placez à un autre niveau en fait, hein. Le soleil, c'est un niveau très haut. Donc ça vous met dans une situation vraiment de clarté, de voir les choses comme il se doit, et oui, de contribuer quand même à, tout simplement dans votre rayonnement. En fait, j'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Euh, Là, on me dit qu'il faut rester très très simple. L'idée, c'est d'être dans son rayonnement et donc vous accueillez cette énergie là au présent. Donc, elle se combine avec un cavalier de pentacle, cavalier de denier, euh, où il y a, moi j'y vois plusieurs informations. D'une part, on vous dit quand même que ça consacre le dévouement à vous-même. Dans le travail que vous faites auprès de vous, vous êtes bien dans un engagement, hein. Vous êtes dans un engagement et en fait, vous produisez des résultats. Le cavalier de Pentacle, c'est quelque chose qui nous montre que vous travaillez sur du long terme. Vous n'êtes pas sur une action vraiment à court terme ou le coût, voilà, qui vous permet d'engranger quelque chose. On est sur l'idée de travailler à long terme, de façon durable, avec les efforts nécessaires et qui démontre votre engagement envers vous-même. Et c'est une carte de dévouement ici, hein, qu'on a avec le cavalier de Pentacle. Donc ici, ce rayonnement, vous allez le chercher, vous l'accueillez, vous le mettez en service, je dirais, au présent. D'accord? Et, et le cavalier de Pentacle vous garantit quand même cela dans le fait de mettre ça dans une dimension, pardon, une échelle qui est durable. D'accord? Donc c'est ça que j'entends. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'entends et c'est ce que vous pouvez accueillir encore une fois cette semaine. Belle puissance ici, hein. Oh bah on a encore de l'enfant. Bah, décidément, la semaine dernière on était sur l'énergie de l'enfant et là on a de nouveau l'énergie de l'enfant. Bon bah écoutez, c'est euh, bon, c'est surprenant puis bon, ce qui nous montre bien que ça nous propulse encore plus dans cette énergie où ici le symbole c'est vraiment le symbole de l'esprit dans la matière. Donc on vous appelle à de la simplicité, à de la pureté, au côté vraiment nature d'un enfant et surtout à sa joie de vivre. Parce qu'un enfant, bon, bah, il s'amuse, quand ça ne lui plaît pas, il change. Donc il y a vraiment une énergie ici très 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 intéressante, très dynamique, voilà, où bon bah l'enfant il expérimente, il a envie de faire des choses et puis surtout il est prêt à expérimenter, donc il est prêt à accueillir de nouveaux schémas dans sa vie, voilà, dans le sens bah tiens, j'ai pas essayé ce truc là, j'aimerais essayer autre chose. Euh, et donc ça ouvre quand même une nouvelle ligne. Symboliquement, ça ouvre une nouvelle ligne de destinée parce que c'est une énergie aussi assez immature, hein, parce qu'on est dans le champ de l'expérience, on est le champ du test et en fait on va voilà essayer des choses dans le sens vraiment avec le cœur pur, hein, vraiment avec une énergie de vouloir de jouer tout simplement et ça ouvre des possibilités. Et l'enfant nous montre que c'est des énergies qui sont en devenir. Donc, amusez-vous, euh, amusez-vous, grandissez, expérimentez,
voilà, tester, c'est vraiment ces énergies-là qui nous accompagnent, ces idées-là qui vont nous accompagner avec cette carte de l'enfant. Et vraiment dans l'innocence la plus totale, sans arrière-pensée, mais plutôt vraiment en s'engageant, en s'amusant et en allant passer de bons moments. Donc, c'est une énergie ici qui s'invite et qui est vraiment la conséquence ici de la réception de l'énergie du soleil. Alors ici, elle se complète avec un 3 de bâton. Et en fait, le 3 de bâton vous dit, bon, vous êtes dans l'énergie de l'enfant, mais vous avez une bonne vision quand même. Vous avez une bonne vision et surtout, vous avez tout un ensemble de possibilités qui s'offrent à vous. Donc c'est ce que vous rappelle ici le 3 de bâton. C'est une carte en plus qu'on a eue ces dernières semaines. Le 3 de bâton, c'est les possibilités. Vous allez pouvoir, encore une fois, ça confirme bien que vous accueillez de nouvelles possibilités et que vous y avez travaillé. Voilà, c'est des choses que vous avez préparées, imaginées, cultivées. Et maintenant, en fait, vous avez le choix. Vous avez le choix de vous lancer dans ces nouvelles possibilités. En tout cas, avec l'énergie de l'enfant, j'ai pas de doute, j'ai envie de dire. Parce que vous allez être quand même... moi, j'entends propulser, tout simplement propulser dans ces nouvelles expériences. Et ça parce que, au-delà du besoin, vous avez envie d'en faire un jeu, vous avez envie de vous amuser, quoi. Donc sur la conscience, ici, on a Dieu. Dieu. Et c'est sur la conscience. Ouais. C'est un beau cadeau. On est en train de se faire un beau cadeau ici. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça va impulser du niveau le plus haut l'action du divin dans le monde, dans la matière. D'accord? C'est vraiment être en relation avec votre partie divine, cette carte de Dieu. Donc c'est de recevoir vraiment dans la matière les coups de pouce, être vraiment de faire agir une force divine dans les situations présentes. C'est une combinaison en fait qui va se mettre en place. Et évidemment, ça vous met comme ça dans une foi totale dans les événements. Ça vous met dans la foi. Ça vous apporte de la sérénité. Ça vous apporte de la confiance en vous. Il s'agit vraiment de mettre votre foi dans la conscience. Parce qu'elle va impulser cela. Elle va vous faciliter les choses. Elle va vous amener quand même des possibilités. Surtout qu'on était en train de parler des solutions la semaine passée. Ça va impulser cela. Ça va vous aider comme ça à amener des solutions, de l'aide et de participer à votre rayonnement, parce qu'on a la carte du soleil quand même au présent, ça va participer à votre rayonnement, et ça, en ayant Dieu sur la conscience, c'est une forte impulsion que vous allez pouvoir recevoir. Dans le sens où faut vraiment avoir foi, voilà, dans cette énergie que vous pouvez faire rayonner. Il s'agit d'avoir foi dans l'énergie que vous pouvez faire rayonner. Voilà, on vous en parle régulièrement sur la chaîne. C'est pas toujours facile comme ça à apprécier, parce qu'on est en structuration, en restructuration, on a quand même pas mal de choses à faire, pas mal de travaux qui nous amènent à faire rayonner notre énergie. Mais tout est bien étalonné en termes d'étapes. Et là, on vous dit énergie expansive, on est sur le rayonnement, on est sur cette énergie du soleil. Remettez-vous à votre conscience qui, elle, va savoir exactement comment faire cela et vraiment apprécier cela. D'accord? Donc là, on est plutôt bien organisé. Ici, on a l'énergie du verbe sur l'âme. La semaine dernière, on a le chakra de la gorge.
Et là, on a l'énergie du verbe. Donc, on continue dans cette dynamique. Et donc, l'outil ici sur lequel va s'appuyer l'âme durant la semaine, ça va être sur l'énergie du verbe, donc sur la communication, sur les échanges. Et donc, participer, vous aider à parler vrai, à parler juste, et vraiment être dans, encore une fois, dans les échanges. Dans les échanges, bien sûr, il y a une dimension très relationnelle dans cela. Être dans les échanges. Et évidemment, avec de la communication, vous allez pouvoir résoudre des situations et engrammer au niveau de l'âme et impulser au niveau de l'âme l'idée de créer ce qui est bon pour vous. D'accord? Ce qui est bon pour vous. Donc si vous avez malmené jusqu'à maintenant votre corps, si vous êtes senti malmené par vos émotions, là, vous allez pouvoir vous appuyer, en tout cas, on est toujours dans le sens d'un apprentissage, vous allez vous appuyer sur l'énergie de verbe ici pour contribuer à faciliter les échanges, la communication et à trouver des solutions aux difficultés peut-être que vous rencontrez. Bon, ces échanges, ils vont être fructueux parce que là, vous avez la fréquence de la prospérité en géométrie sacrée. Vous accédez à la fréquence de la prospérité. La prospérité, c'est vraiment un tout, hein, d'accord? Puisque c'est une énergie qui va vous amener du bien-être et mettre en relation, en tout cas, le corps, l'esprit, votre cœur, votre âme, et être dans la joie, dans l'abondance, d'accord? C'est vraiment, la fréquence de la prospérité, c'est au-delà de la fréquence de l'abondance, hein. Donc on est sur quelque chose de bien plus grand. Et en fait, c'est une fréquence qui participe vraiment à harmoniser ce qui se passe autour de votre personne. Et bien sûr, ça va participer à votre développement, mais c'est comme, moi ce que j'y vois, c'est comme une symphonie qui se met en place. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de me montrer pour le coup. C'est vraiment une symphonie qui se met en place où l'ensemble de vos dimensions concourent à votre bien-être et vous accompagnent dans ces nouvelles expériences. Eh ben dis donc, on a encore un sacré tirage, hein. Bon alors, qu'est-ce que nous dit la voix de l'émeraude? Non, j'en ai deux ici, j'en ai besoin d'une. Elle est là, je la rattrape. Alors, qu'est-ce que ça dit, la voix de l'émeraude? Alors, on a de l'obsidienne, œil céleste. Bon, pas mal ça. La carte numéro 29. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Pour conclure. Je suis sincère envers moi-même. Donc ça parle de découverte de ses capacités, de révélation, de savoir, de franchise, de regard divin. Bah tiens, on a Dieu là-haut. De bienveillance, de capacité d'analyse et de lucidité. Bien. Bah écoutez, c'est vraiment le sens de la carte des émotions et du corps, hein. Il y a un travail quand même ici de se regarder voilà, vraiment en face et de voir comment les choses s'opèrent, hein. Mais c'est ce que vous acquérissez d'une certaine façon, hein. C'est aussi, vous êtes plus authentique, hein, à travers cette trame. Vous êtes plus authentique parce que vous êtes de plus en plus près de votre énergie qui demande à rayonner, bien sûr, mais vous êtes de plus en plus près de ça, de votre propre énergie. Et évidemment, quand vous êtes près de votre énergie, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien avec vos émotions, et vous allez chercher cette paix intérieure, voilà, qui vous fait opérer vraiment dans le sens de vous-même. Donc c'est assez simple en soi, mais ce que vous allez pouvoir ressentir, c'est vraiment cette fréquence de la prospérité, parce que vous allez voir toutes ces parties recombinées, réassemblées,
Et quand c'est rassemblé, ben, en fait, ça fonctionne parfaitement. Il y a pas de sujet, quoi. Voilà, bon, bah, ce sera mon mot de la fin. Bah, merci pour votre écoute. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle guidance. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance, bien sûr. Et puis d'ici là, vous avez la capsule de Naféa qui vous sera proposée à partir de samedi, midi, précise, si vous n'avez pas activé votre notification, votre cloche sur YouTube. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.